Lecture et phonétique numéro 15, les sons et, est. Allez, c'est parti, et, est. Alors, la différence entre ces 2 sons, c'est que le son et, au niveau de la base articulatoire pour le prononcer, on commence par former un i. En fait, c'est un son qui est fermé. Donc on prononce un i pour commencer et à partir de ce i, sans beaucoup changer, on fait notre et. I, et, i, et. Et on verra qu'à l'opposé, le son est, c'est un son ouvert. Le son est, le deuxième qu'on va voir, se prononce à partir du a. On ouvre la bouche. Mais là, pour le son et, e accent grave ou er, ez, eh bien, c'est un son qui se prononce à partir du i. Donc on a la bouche un peu fermée, on est au fond. On fait un i et notre i, on peut faire un et. I et i et i et. Je peux changer du i au et sans changer comment j'articule. D'accord? I et. Alors ce son et, c'est l'été. L'été, c'est un des premiers mots que vous apprenez en français, hein, c'est l'été, comme le passé composé aussi, j'ai été. Et tous les passés composés, les participes passés en et. J'ai mangé, j'ai regardé, il est allé, et, c'est ce sont et fermés. Donc c'est l'été. Les derniers passagers sont montés à bord. Les derniers passagers sont montés à bord. Il allait à vélo et tu allais à pied. Les fées ont dansé et chanté. J'ai accroché le portrait de Didier sur la cheminée. Il est allé acheter des cahiers et des crayons. Donc on a le et. Petite anecdote, le AI, AIT, AIS, dans certaines régions et avant, on le prononçait plutôt est, ouvert. Mais il y a un phénomène de, comment dire, de fainéantise, de paresse articulatoire et ce son est, lorsqu'il s'agit de AIS, AIT ou dans du lait, on prononce et fermé de plus en plus. C'est pour ça que je l'ai mis avec le et fermé. Donc on va dire il allait. Il y a très longtemps, on disait plutôt il allait dans certaines régions. Mais globalement, on a tendance à le fermer. Donc ce sont et, e accent aigu, z, er, les participes passés des verbes du premier groupe se prononcent et fermés comme un i. Donc on est au fond de au fond de la bouche et on ferme vraiment comme si on prononçait un i, et. On est en retrait, en recul. Maintenant, le suivant, le son est, c'est un son ouvert qu'on prononce, comme je l'ai dit, à partir du son a. Donc le son a, on ouvre la bouche, contrairement au son i. Pour le son a, on va ouvrir la bouche, a. Eh bien le son est, pour produire le son est ouvert, on a besoin d'ouvrir la bouche aussi. Si on garde la bouche fermée, i, eh ben on va faire un et. Donc le est, c'est on ouvre, on pense au a. Alors, une bête, la fête foraine, une plaine, j'achète 1 kilo de blettes. Quelle belle violette, la chèvre belle à tue-tête. À tue-tête, ça veut dire beaucoup. On peut chanter à tue-tête, par exemple. Chanter à tue-tête, c'est chanter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et casser les oreilles des gens. Donc là, vous voyez, on a ce son est. Ce son est qui est ouvert sur la base du a. On ouvre la bouche. Donc une bête, une fête foraine, une plaine, j'achète 1 kilo de blettes. Quelle belle violette, la chèvre belle, bêler c'est faire belle, la chèvre belle à tue-tête. Donc nous avons le son et fermé sur la base du i et le son est ouvert sur la base du a. Maintenant, je veux, vous montrer quelque chose pour vous aider à réfléchir. Parfois, on est devant des certaines lettres ou certaines suites de lettres et on hésite. Est-ce qu'il s'agit d'un son et fermé ou d'un son est ouvert? Alors, on observe. C'est l'été. C'est l'été. Il est fier. Elle est fière. J'achetais du lait et de la laine. Écoutez bien encore. C'est l'été et
fermé, c'est les T. Il est fermé et il est fier, ouvert. Elle, ouvert, est fermé, fier, ouvert. Il est fier, elle est fière. Est-ce que vous voyez un petit peu une distinction là-dedans? J'achetais, fermé, du lait, fermé, et de la laine, ouvert. C'est un duvet, est fermé. C'est un verre, est ouvert. Ses propriétés, cette propriétaire. Donc ses propriétés fermées, cette propriétaire ouvert. C'est un fait avéré, fermé. Cette fête est chouette, ouvert. Dernier, dernière. Des mais, la mère, la mère. Est-ce que vous repérez quand on distingue le et fermé du est ouvert? Alors en fait, l'une des règles, et ça sera la même chose pour les O et O, on va voir après, c'est que lorsque on termine sur ce son et, eh bien, on le prononce fermé. On va pas dire c'est l'été, on va dire c'est l'été. Et lorsqu'il y a une consonne, eh bien, on ouvre. Donc on va dire l'été, mais on va dire fier. Ici, on va dire du lait, on ferme, et de la laine, parce qu'il y a le N phonétique, donc on ouvre. Un duvet, je ferme, je termine avec le son E. Un verre, j'ai le son R, j'ouvre. C'est, je ferme. Propriété, je ferme. Cette, j'ai le son T, donc j'ouvre. Propriétaire, j'ouvre. Et le et là reste le et avec un accent aigu reste et parce que en termes de syllabes, quand je dis cette dans ma syllabe, j'ai le T, donc j'ouvre. Mais propriété ou propriétaire, en termes de syllabes, le et est tout seul. Donc le et, on le laisse fermé parce que le T, on le prononce avec la syllabe suivante. T ou terre. Terre, j'ouvre. Je ne vais pas dire propriétaire, non, propriétaire. Donc terre, ma syllabe, j'ouvre parce que j'ai le R. C'est un fait avéré, c'est fermé parce que je termine soit mes mots, soit mes syllabes avec ce et, je n'ai pas de consonne. Le R va avec le et, le dernier et, avéré. C'est pas avers et, c'est avéré. Cette fête est fermé, chouette, parce que le T est avec le E, ouette, en termes de syllabes. Dernier, phonétiquement, je m'arrête sur le et, donc je ferme. Dernière, j'ouvre. Et d'ailleurs, là, le der est ouvert. Dernier. Au masculin, ça fait ouvert, der, et puis nier, je ferme. Mais au féminin, comme à chaque fois j'entends une consonne, je vais avoir dernière. Des, mais, je ferme. Phonétiquement, il n'y a rien après. Je finis sur mon son et, donc je ferme. Et la mère, j'entends le son R après dans ma syllabe, donc phonétiquement, j'ouvre. Donc voilà, ça c'est une indication en français. Quand on termine sur le et, en termes de phonétique, que ce soit le mot, la phrase ou la syllabe, on va avoir un et fermé, un et sur la base du i. Si, à la fin du mot ou à la fin de ma syllabe, j'ai une consonne que j'entends, on va avoir le est ouvert sur la base du a. Donc ça, c'est un indice pour vous aider à repérer quand vous lisez un texte, si vous hésitez, est-ce que je dois prononcer et fermé ou est ouvert? Eh bien, regardez s'il y a une consonne ensuite que l'on prononce ou pas.
Voilà, et souvenez-vous, le «et» fermé sur la base du «i», on est, au fond de la bouche et on ferme un peu, et le «est» qui est sur la base du «a» qui est ouvert. Voilà, voilà pour cette petite leçon de phonétique.